Bonjour et bienvenue dans ce journal du jeudi 15 juin. Au sommaire de cette édition, nous allons vous faire vivre de l'intérieur la première soirée des essais sur la piste des 24 heures ce mercredi. Le bac, c'est parti pour 4000 lycéens sarthois, ambiance à la sortie des épreuves. Et puis les producteurs de lait qui bloquaient l'usine Yoplait du Mans ont eu gain de cause. De la chaleur et de l'application. Cette première journée d'essai libre et qualificative des 24 heures est exigeante. Une répétition générale nécessaire pour faire les derniers ajustements. On a un équipage un peu atypique avec François qui découvre la P2. Mais je pense qu'on peut bien faire si la voiture est bien et qu'on n'a pas de problème sur la voiture. On peut faire un bon résultat. Du côté de Ligier, on fait le point. Et on se prépare à donner le maximum avec des véhicules en dessous des performances espérées. On a vu pas mal de choses intéressantes sur la voiture, on pensait être plus loin que ça en vitesse de pointe et on n'est pas si mal. Mais clairement les légers ont accusé un petit déficit de performance, de vitesse de pointe notamment. Les Oreca ont fait un très bon package aérodynamique, notamment pour Le Mans. Donc on a un petit déficit là-dessus, mais à nous de travailler avec ce qu'on a et de délivrer le meilleur, faire aucune erreur en piste, dans les stands, en stratégie pour aller le plus loin possible et le plus haut possible. Plus loin, plus haut, les LMP2 pourraient bien cette année réserver des surprises. Ces nouvelles générations plus compétitives que jamais atteignent une vitesse proche des LMP1. Risque-t-on de les voir sur le podium final? Chez Porsche, on n'y croit pas. Je pense pas qu'ils soient sur un podium. Il faut vraiment que toutes les MP1 abandonnent. 10 secondes au tour, oui, c'est bien, ils se sont rapprochés. Le seul truc qui est embêtant pour nous, c'est qu'en vitesse de pointe, ils sont un peu plus vite que nous. Ils sont très difficiles à doubler parce que nous, une fois qu'on a terminé notre accélération de hybride et du moteur essence en combiné qui font 1000 chevaux, après, on n'a plus que 520 chevaux et eux, ils ont presque 700, 650 chevaux. Donc c'est pour ça qu'ils atteignent des vitesses de pointe plus élevées. En LMP2, les avis sont plus partagés. Oui, il y a moins d'écart, mais bon, écoutez, la course va être longue, déjà on va finir, après on verra. Bon, je pense qu'avec la course comme elle va se passer, il peut y avoir une LMP2 sur le podium à la fin, oui. Ça paraît quand même difficile parce qu'ils sont quand même beaucoup plus rapides, à moins qu'ils aient un gros problème mécanique, mais autrement non, ça va être compliqué. Moi j'ai pris le pari qu'il peut y avoir une LMP2 sur le podium du général. Il n'y a que 5 LMP1 hybrides, il y a une LMP1 non hybride, donc 6 voitures devant. Avec un petit peu d'embûche sur les 24 heures, on peut retrouver une LMP2 sur le podium du général. Les essais qualificatifs se poursuivent quant à eux jusqu'à ce jeudi minuit. C'est le grand jour pour les 4000 lycéens sarthois qui planchaient sur la philo ce jeudi matin, filière générale et technologique confondues. Devant le lycée Montesquieu du Mans, après 4 heures d'épreuve, ces élèves de terminale scientifique partagent leurs impressions. En fait, on ne sait jamais quoi, parce que ça dépendra comment le correcteur il va nous corriger, ça dépendra comment lui il sentira le truc, mais du coup je ne sais pas du tout. Il y avait tellement de chapitres de philo à réviser que niveau définition, c'était pas ça. Je pense que c'est ce qui est le plus dur. Parce que c'est stressant, c'est... Ouais, mais surtout que ça demande trop de réflexion. À 8h du matin en plus et tout. L'année dernière, j'étais pris en STAPS, mais j'ai pas eu mon bac, du coup j'ai dû repasser cette année mon bac. Et ça va, t'es confiant? Ah oui, plus. Au fond, le bac, c'est juste la porte des études sup, donc faut juste l'avoir, quoi. Les épreuves du bac ne font que commencer pour eux. Ce vendredi, place à l'histoire-géographie. Fin des examens, jeudi 22 juin. Voici le nouveau coach du MSB, Eric Bartecce, qui arrive au Mans directement de Pollack-Orthez pour 2 ans minimum. L'entraîneur a un objectif, faire revenir Le Mans dans le top 8. Mercato aussi du côté du Mans FC avec 2 nouvelles recrues. Pierre Lemonnier rejoint le club après 2 saisons à l'US Granville, qu'il a accompagné en Coupe de France au poste de défenseur central. Et puis Tom Duponchel rejoint lui aussi les 100 et or. Le latéral droit vient du stade de Reims, où il a été champion de France U19 en 2015.
Les producteurs de lait ont obtenu gain de cause dans le bras de fer qui les opposait à la coopérative Sodial. Le blocage de l'usine Yoplait du Mans a été levé ce mercredi soir. Ils demandaient une revalorisation du prix du lait au litre à 35 centimes et ce pour compenser leurs coûts de production. Ils ont obtenu 34 centimes pour les mois de juillet, août et septembre. Le compte n'y est pas tout à fait, mais les agriculteurs que nous avons interrogés se disent soulagés de cette avancée. À présent, le combat pour la hausse des prix va se jouer dans de nouvelles renégociations des contrats entre les producteurs et leurs coopératives.